presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et tout de suite, le principal titre de l'actu avec vous, Mathieu Béliard. Oui, Julie, bienvenue une fois de plus sur Europe 1. Si vous venez nous rejoindre, c'est Mathieu Béliard, le garagiste de l'info, puisque je suis chez moi aux frontières de la Normandie et de l'Île-de-France. Et petite confidence personnelle, après le discours d'Édouard Philippe, autant vous dire que j'ai compris qu'on n'est pas prêt d'en sortir et je tourne plus vraiment très rond, puisque j'ai lancé un appel et je m'en excuse auprès de Martial en lui disant, vous imaginez, alors que je fais la promo pour la radio toute l'année, 39-21, écoutez Europe 1, et je lui dis, Martial, coupez votre radio, c'est que je tourne plus rond. Voilà. L'info du jour, c'est pas seulement moi, vous l'avez compris, ce sont les départements qui seront notés vert ou rouge en fonction de la situation sanitaire. Le Cabrol est le seul Français qui croise les doigts pour être dans un département du rouge. Voilà. On a appris que les déplacements seraient limités à 100 km de la maison. Alors pas de chance pour les très très riches, pour certains 100 km plus loin, ils sont encore chez eux à l'intérieur de leur clôture, alors que moi je fais 25 mètres, je suis déjà chez le voisin. Et puis l'autre info, c'est ce déconfinement à minima par département, où personne ne sera logé à la même enseigne. Ça va être quelque part le interville du déconfinement. Attention, on lâche la grippette. Bon, bah, c'est bon pour Interville. Lâcher de grippette. Lâcher les grippettes. Édouard Philippe a donc exposé les règles du déconfinement hier. Alors la première information, c'est que la date du 11 mai pourrait être décalée si la situation n'est pas favorable. Bonjour, monsieur le Premier ministre. Oui, bonjour. Buzz l'éclair, je suis l'éclair, pardon. Mathieu Pétard, si j'en juge par votre manière de vous coiffer au quotidien. Ah oui, là en ce moment, il y a un peu de ça. Voilà. Alors écoutez, voilà, je crois que vous avez compris le cadre. Le cadre est posé, le déconfinement aura lieu le 11 mai, uniquement si et seulement si les Français se montrent responsables, civiques, prudents et intelligents. Bon. En gros, vous avez compris, le déconfinement n'aura pas lieu le 11 mai. Alors, on retient votre stratégie en 3 actes. Protéger, tester, isoler. Voilà, c'est un triptyque. Un triptyque assez classique, puisqu'il sera composé de 3 points. Voilà, protéger, tester, isoler. Vous l'avez dit. Oui. De façon mémotechnique, c'est le PTI, le petit. Le PTI, le petit. Ah, oui, le petit, oui. Le petit, PTI, petit. Comme petit virus, mais... grosse emmerde. Oh là. Alors, vous avez tenté de rassurer en expliquant cette stratégie. Voilà, tout à fait. Le virus, vous savez, est arrivé en janvier. Et 5 mois plus tard, bim, action-réaction. Oui, très, très vite, 5 mois plus tard, on a une stratégie. Ça y est. Bon, c'est pas vraiment la nôtre. On a copié sur les pays voisins on a copié sur ceux qui réussissaient. Pas ceux sur qui c'était... Pas ceux où c'était l'hécatombe. Oui, on est mauvais, mais on n'est pas con non plus. Alors, vous avez bien sûr abordé la question des masques. Il y a quelques semaines, l'État disait qu'ils ne servaient à rien et ils sont désormais obligatoires. Voilà, on a dit qu'ils servaient à rien, maintenant obligatoire. Donc c'est un petit changement. On va dire une légère inflexion. Voilà, c'est vrai. J'ai répété ce que me disaient les scientifiques, qui considéraient que les masques étaient inutiles. Vous savez, je suis comme vous, j'ai bêtement cru ces comptes scientifiques. Mais aujourd'hui, rassurez-vous, j'ai écouté les scientifiques qui recommandent le port du masque et Dieu sait qu'ils sont pas si cons que ça, les scientifiques. Alors, est-ce qu'on aura tous des masques le 11 mai ? Oui, on en a commandé plus de 40 millions, monsieur Béliard. Madame Leclerc, monsieur Cabrol, 40 millions, c'est pas rien. Donc chacun, je dis chaque Français aura son masque le 11 mai. Bon, voilà. Bon, sachant qu'il faut les changer idéalement toutes les 4 heures. C'est pas sûr que chacun ait son masque le 12 mai. Par contre, voilà. Bon, tant pis, on se débrouillera. Je vous souhaite une bonne journée. Merci, Édouard Philippe. Pas que ça fasse. Merci. Ça, on imagine, oui. Toujours sur le déconfinement, la vraie angoisse concerne les enfants. Bonjour Jean-Michel Blanquer. Alors, est-ce que vous pouvez nous rassurer, vous ? Oui, tout à fait. Je comprends que les parents ont besoin d'être rassurés. Écoutez, je m'adresse à tous les parents qui nous écoutent. Chers parents d'élèves, vous êtes angoissés par cette journée du 11 mai. C'est bien compréhensible, c'est normal. Vous ne savez pas comment ça va se passer. Rassurez-vous,
nous non plus. Alors, premier point, c'est une rentrée sur la base du volontariat. Voilà, en clair, l'école est obligatoire, mais juste si vous le souhaitez, si vous le voulez. Donc elle est obligatoire, mais de façon facultative. Obligatoire, facultative. Voilà, c'est nouveau. Comment vous dire, d'ailleurs, c'est un nouveau terme que nous allons proposer à l'Académie française, c'est obligatif. Ou facultatoire. Voilà, c'est obligatoire, mais facultatif. Vous êtes, Oh oui, mais enfin bon. rassurez-vous, vous êtes paumé? Oui. Paumé? Moi aussi. Alors, deuxième point, les écoles accueilleront les enfants dès 8h30, c'est ça? Voilà, les enfants seront accueillis dès 8h30, mais le virus n'arrivera pas avant 10h pour la récré. Voilà. Non, je plaisante. C'est parce que je crois que c'est important de rire. Oh, mais quel humour, oui, vraiment. Alors, monsieur le ministre, comment on fait pour éviter la traditionnelle scène de cohue, de rentrée, au moment où les parents et les enfants passent les grilles de l'école? Alors, nous sommes concertés au ministère de l'Éducation nationale sur cet élément pour déposer, comment les parents vont déposer les enfants. C'est une très bonne question, Mme Leclerc. Nous invitons les parents, après nous êtes concertés au ministère, nous invitons les parents à ne pas rentrer dans la cour d'école, mais exceptionnellement, nous allons les inviter à lancer leurs enfants par-dessus la grille. Alors, Ça va défouler. Hein. Oh là 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 là. oui, Il y en a 2-3 qui sont tentés en ce moment. je comprends, Parlez pour monsieur vous, Béliard. Mathieu, c'est ça? Tout va Je bien. comprends. Mais néanmoins, nous avons pensé à ces... Oui, ça va défouler certains. De lancer l'enfant par-dessus la grille, Allez, reprenez-les. ça va être un sport national. Mais écoutez, je vais tout de même rassurer les enfants qui sont peut-être inquiets après cette rentrée des classes. il y a de quoi. Pas d'inquiétude. Nous placerons bien sûr des matelas que nous prendrons dans les salles de gym respectives de chaque établissement, que nous placerons sur le goudron. Ah non. Mais enfin, je dis quand même aux parents de bien viser. Voilà. J'espère que les parents et les enfants sont rassurés. Non. Bonne rentrée, on est paumés. Merci, monsieur Blanquer. Le président nous rejoint maintenant. Bonjour, Emmanuel Macron. Oui, bonjour à toutes et tous. Alors, un des points les plus marquants du discours d'Édouard Philippe, c'est le port du masque obligatoire dans les transports. Vous avez affirmé contrôler les prix, mais on en trouve des masques à 3 €, d'autres à 5, d'autres carrément à 10 €. Oui, 3 €, 5 €, 10 €. Oui. Bah oui. Et alors, je ne vois pas le souci. Écoutez, Bah, écoutez, Madame Leclerc, ce n'est pas de mon problème. Il n'y a pas marqué Philippe Risoli. Il y a marqué président de la République. On n'est pas en train de jouer au juste prix. Ah oui, c'était Vous juste devez avoir prix. votre masque, quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en Ouais, coûte. d'accord. Ah oui, ça vous l'avez dit souvent, ouais. Trop aimable à vous. Gérard Larcher a déclaré que vous aviez géré la crise avec approximation. Ah, il a dit ça. Ah oui, il On a a dit géré avec approximation. Ouais. Il a dit ça, Gérard Larcher. Oui, Ok. c'est ça. Ok, bien, écoutez, je note. Vous savez, savez-vous qu'avec une seule chemise de Gérard Larcher, on pourrait fabriquer 9500 masques? S'il nous donnait un seul slip, Ah non. on pourrait faire une tente pour un hôpital de campagne pour accueillir 120 malades. Vous savez, je n'attaque jamais le physique, mais tout de même, il y a des limites. Hein. Oui, mais écoutez, il fallait pas me chercher. Vous l'avez là, l'image de Oui, bon là, oh là là. l'hôpital de Non, non, non. la tente d'hôpital de campagne? Alors, ce Covid va entraîner un bouleversement de nos habitudes, dans notre façon de vivre. Est-ce que vous pensez que ça peut nous rendre meilleurs, Monsieur le Président? Vous savez, ça fait 7 semaines que je répète aux Français, lavez-vous les mains. Va leur expliquer un projet de loi de finances s'ils ont déjà du mal à capter lave-toi les paluches. Hein. Si à la fin de la crise, les Français ont appris à se laver, on aura déjà gagné quelque chose, ne serait-ce qu'olfactivement. Oui, c'est vrai. Merci, Monsieur le Président. Bonne journée. On ne pourra toujours pas faire de sport collectif. Raphaël Nadal a déclaré récemment « J'avoue ne pas très bien comprendre pourquoi on ne peut pas jouer au tennis quand beaucoup de gens vont travailler. Surtout dans notre sport, nous gardons de grandes distances de sécurité. » Nelson Montfort, il a pas tort, Raphaël Nadal. Écoutez, tout à fait, ma chère Julie. Rafa, j'ai envie de dire que Rafa a véritablement raison. La taille d'un terrain, je le rappelle à nos auditeurs, d'un terrain de tennis, bien évidemment, et de précisément est-ce que vous le savez, de 22... non. Écoutez, alors je vous le dis, puisque je sais de mémoire, 23 mètres et 77 cm, merci Wikipédia, et vu que nos joueurs français se tiennent à 10 mètres derrière la ligne de fond de cours pour avoir une chance de retourner le service de Rafa, ça fait donc au total une distance de 33 mètres et 77 cm, bien sûr, ne les oublions pas. Et là, vous allez me dire, et la balle, Bah oui. balle, et oui, la balle. Les deux joueurs touchent la balle, effectivement, c'est un vrai problème.
Alors, et la balle, Nelson? Eh bien non, quand Raphaël Nadal sert, le joueur français en face ne touche pas la balle. C'est bien pour ça qu'on s'emmerde à Roland-Garros depuis plus de 10 ans d'ailleurs. Il n'y a que le Corona qui a battu Nadal à Roland-Garros, sachez-le. Nicolas Canteloup, la revue de presse. Merci Nicolas. Et merci à Julie, évidemment, 8h45 tous les matins. La revue de presse à retrouver sur europe1.fr.